Dans notre vie précédente, Janet et moi avons été adoptés en même temps. Janet, ce petit soleil, a été placée dans une famille froide et rigide, et a fini par sombrer dans la dépression, poussée à bout. Quant à moi, cette sombre pessimiste, j'ai été renvoyée par une famille aimable et tolérante. Après ce renvoi, j'ai été gravement isolée, suivant le même chemin que Janet. Dans cette nouvelle vie, Janet demanda, « Et si nous ?» Je répondis sans hésiter, « Changeons. » Lorsque les deux couples vinrent nous choisir, je vis les mains de Janet trembler sans cesse. Contrairement à son impatience manifeste dans sa vie précédente. Je savais que Janet avait aussi été réincarnée. Quant à moi, je gardais toujours une expression indifférente et renfrognée. Finalement, Janet vint spontanément me réconforter, « Ne t'inquiète pas, tu seras certainement choisi. » Je secouai la tête et répondis, « De toute façon, je serai renvoyée. » En entendant mes paroles, Janet ouvrit immédiatement de grands yeux. Dans ce regard croisé, nous avons rapidement fait le lien avec nos souvenirs par un simple échange de regards. Dans notre vie précédente, c'était la riche famille Jeanne qui avait adopté Janet. Mais lorsque Janet s'était précipitée pleine d'espoir vers sa nouvelle famille, l'accueil glacial des Jeanne l'avait laissé le visage ensanglanté. La famille Jeanne a adopté une fille à l'orphelinat comme s'il s'agissait simplement d'accomplir une tâche. Ils n'éprouvaient aucun amour pour Janet, seulement une sollicitude mécanique et de nombreuses règles pour la contraindre. Janet a fait des efforts, elle a tenté d'obtenir un peu de chaleur en se montrant vive et obéissante, mais n'a récolté que des doutes sur elle-même. Dans cette atmosphère étouffante, Janet a sombré jour après jour dans la dépression, jusqu'à ce qu'un ultime saut dans le vide ne lui apporte enfin la délivrance. Quant à moi, je fus accueillie dans la famille Zhou. Monsieur Wu était directeur d'un lycée, Madame Wu dirigeait une école maternelle, tous deux débordaient d'enthousiasme pour les enfants. Ils espéraient vivement que je leur rendrais la pareille avec autant de ferveur. Mais j'étais incapable de bien feindre, quelque effort que j'y mette. Enfin, la famille Wu, déçue, m'a renvoyée à l'orphelinat. De retour à l'orphelinat, je suis devenue aux yeux des autres cette ingrate qui ne connaît pas sa chance. Beaucoup d'enfants m'en voulaient d'avoir gâché une opportunité et m'ont encore plus isolée. Ajouté à la nouvelle de la mort de Janet, j'ai aussi perdu toute envie de vivre. À notre grande surprise, nous avions toutes les deux été réincarnées. Tout comme dans notre vie précédente, les couples Jeanne et Wu avaient tous deux jeté leur dévolu sur Janet. Rien qu'en la voyant debout là, on ressentait immédiatement l'énergie vibrante d'un tournesol en plein épanouissement. Qui aurait pu ne pas l'aimer? Mais cette double sélection signifiait qu'une des deux familles devrait renoncer à Janet. Dans une vie antérieure, c'était la directrice qui avait servi de médiatrice, poussant Janet vers la famille Jeanne et suggérant à la famille Wu de m'adopter. La famille Wu, voyant que Janet et moi nous ressemblions, avait alors accepté d'un hochement de tête. Dans cette vie, l'impasse du choix simultané s'est reproduite. Mais cette fois, sans attendre que la directrice intervienne, je me suis avancée vers la famille Jeanne en disant « Choisissez-moi, je peux devenir celle que vous voulez que je sois ». Le couple Jeanne fut pris de court, tandis que Janet se précipita en trompe vers les Zhou avec un sourire angélique « Merci de vouloir m'emmener avec vous ». Les Zhou, ravis, accueillirent Janet à bras ouverts. Ainsi, le couple Jeanne n'eut d'autre choix que d'accepter ma demande. C'est ainsi que, dans cette vie, Janet se retrouva chez les Zhou. Et moi, Jeanne Diana, je suis allée dans la famille Jeanne. 3. La famille Jeanne compte actuellement 3 membres, ce qui fait 4 avec moi. Michael est le père, Caroline la mère et Patrick le frère aîné. Ces 3 personnes sont très occupées par leur travail, donc la maison est généralement silencieuse et déserte. Ce n'est qu'à l'heure du dîner qu'ils se retrouvent ensemble. Cependant, j'aime beaucoup la tranquillité des journées, car je peux lire des mangas en toute quiétude. Puis, lorsque la domestique me demande, « Mademoiselle Diana, souhaitez-vous manger 20 ce midi ?» Un simple hochement de tête suffit. Quant au murmure de la domestique du genre « Pourquoi ne dit-elle pas un mot de la journée ?» je fais généralement comme si je ne les entendais pas. Mais le dîner ne fut pas aussi détendu. Même pour me servir du poisson, Michael le fit sur un ton autoritaire « Mange ce morceau de poisson ». Je tendis immédiatement mon bol pour le recevoir et répondis avec la même gravité « D'accord, merci ». Une étrange silence s'installa aussitôt autour de la table. Dès mon entrée, même mon frère Patrick, qui m'avait toujours ignoré comme si je n'existais pas, m'a jeté un regard. Caroline a alors déclaré, à la maison, inutile d'être si réservé. Seulement, en prononçant ces mots, son expression était quelque peu froide. J'ai hoché la tête et répondu, d'accord, je comprends. Caroline soupira, regarda Patrick et dit, à partir d'aujourd'hui, tu te souviens d'apprendre à ta petite sœur quelques manières et règles de bienséance. Patrick retroussa ses manches et répondit d'une voix grave, d'accord. 4. Le lendemain, Janet se précipita pour me rencontrer. Après avoir sauté de la voiture, elle agita joyeusement la main vers le siège du conducteur. Au revoir, papa et maman. Au revoir. Un rire retentit depuis le siège du conducteur. Je savais que Janet avait fait le bon choix en allant chez les Zhou. La première chose que Janet m'a demandé en me voyant fut comment ça se passe chez les Jeanne, mais avant même que je ne puisse répondre, elle poussa un soupir et dit, en fait, poser la question ne sert à rien. Cependant, Janet m'en a dit plus sur la famille Jeanne. En fait, la famille Jeanne s'était rendue à l'orphelinat parce que leur fille était décédée dans un accident. Ils voulaient donc adopter une fille du même âge pour combler ce vide. C'était l'idée de Michael et Caroline. Patrick était farouchement opposé à cette idée. Il estimait que sa sœur était partie pour de bon et qu'il ne fallait pas chercher à la remplacer par une nouvelle.
C'est pourquoi, dans leur vie antérieure, Patrick avait toujours traité Janet avec une grande méchanceté. Janet ne cessait de me répéter, quoi que Patrick te fasse, ne lui prête aucune attention. 5. Mais il était impossible que je n'aie aucun contact avec Patrick. Conformément aux instructions de Caroline, il devait m'enseigner certaines règles de la vie aristocratique. Patrick m'a fait entrer dans son bureau. Au moment où je suis entré, son beau visage s'est immédiatement empreint de froideur, et il m'a dit en fronçant les sourcils, « Tu ne sais pas qu'il faut frapper avant d'entrer ?» Je dis d'un ton rigide, « Désolé, je recommence. » Puis je suis sorti, et frappé à la porte plusieurs fois avant d'entrer à nouveau. Patrick continuait de m'observer. Dans quelques jours, ce sera l'anniversaire de Caroline. Il y aura beaucoup de monde à la maison. Que leur diras-tu quand tu les verras? Je répondis sans expression, « Bonjour, je suis Diana, ravie de vous rencontrer. » Patrick me regarda et dit, « Tu ne sais pas sourire? Je ne suis pas d'un naturel souriant. » Patrick, finalement, il me lâcha, « Avec ça, tu ne te feras pas beaucoup aimer. » Peu importe, je m'en fiche un peu. Pourtant, Patrick, voyant le sourire méprisant qui se dessinait imperceptiblement sur mes lèvres, on fut légèrement choqué. « Un cochon mort ne craint pas l'eau bouillante, » grogna-t-il froidement. « Arrête de m'insulter. Et si tes insultes me faisaient trop plaisir ?» 6. Comme Patrick avait déclaré que j'étais trop difficile à gérer, Caroline a décidé de prendre les choses en main elle-même. À part quand j'allais à l'école, pour le reste, comme les cours de piano ou de tennis, Caroline trouvait toujours le temps de venir me superviser. Pendant que je jouais du piano, Caroline n'arrêtait pas de soupirer. « Comment tes mains peuvent-elles ressembler à des pattes de poulet à ce point ?» Autrefois, à chacun de mes anniversaires, continua Caroline, Xiaoyan jouait toujours du piano. Si on te demandait de faire pareil, ce serait comme vouloir faire monter un canard sur une perche. Xiaoyin était la fille décédée de la famille Zhang. Je me tournai vers Caroline et dis, je pourrai l'année prochaine. L'année prochaine, dit Caroline avec désinvolture, ça dépendra de ton comportement. Bien que je sois souvent imperméable à bien des choses, lorsque Caroline prononça ces mots, je perçus avec acuité certaines informations cruciales. Alors je dis, je ferai de mon mieux, ne me renvoyez pas. C'est donc ça que tu crains, murmura Caroline, une lueur froide traversant son regard. Diana, je me souviens que tu as dit être prête à devenir ce que nous voulions, n'est-ce pas? Je hochai la tête, oui. Et si tu deviens comme Xiaoyin? Je me souviens de la photo de famille accrochée dans la villa. Sur la photo, Xiaoyan paraissait douce et gracieuse. Ayant appris un peu de dessin, j'ai imaginé être un modèle imitant Xiaoyan, et j'ai réussi à esquisser un sourire. Caroline en resta bouche bée. Elle affiche un regard scrutateur. Pas mal. Ce jour-là, j'ai répété jusqu'à l'aube dans la salle de piano insonorisée, pour finalement m'endormir sur place. C'est la gouvernante qui m'a découverte le lendemain matin. Quand Patrick l'a appris, il m'a reproché mon excès de flagornerie. Mais Caroline, elle, s'est montrée satisfaite. 7. C'était l'anniversaire de Caroline. À l'approche de la fête, les membres de la famille Zhang s'étaient habillés avec élégance et raffinement. De mon côté, je portais une petite robe d'un blanc immaculé que Caroline avait préparée, avec un magnifique nœud papillon accroché dans mes cheveux soigneusement coiffés. Mais une fois habillé, Patrick, en costume cravate, est entré et a arraché ma barrette à nœud papillon, demandant avec colère à Caroline, pourquoi porte-t-elle la même tenue que Xiaoyan? Caroline, parce qu'elle est ta sœur maintenant. Patrick me désigna du doigt, en quoi est-elle ma sœur? Ma sœur est déjà morte. Caroline, le visage sombre, déclara, ce n'est pas à toi de décider dans cette maison, à moins que je ne sois morte, moi aussi. Bien, très bien. Patrick eut un rire amer. Il se tourna vers moi et dit, Jeanne Diana, écoute-moi bien, tu n'es pas à la hauteur. Je restai silencieuse. Patrick me transperça de son regard acéré, Jeanne Diana, tu n'as donc aucune dignité? En entendant ces mots, je fus prise d'un instant de stupeur. Je compris alors pourquoi Janet se sentait si étouffée dans la famille Zhang. Je peux imaginer que si elle était là, elle serait submergée par une vague d'injustice. Mais il semble que je manque naturellement de sensibilité. Les mots les plus durs qui me parviennent aux oreilles sont comme des pièces de monnaie tombant sur du coton, sans même produire un son étouffé. Désolé, je ferai attention la prochaine fois. Patrick dit à Caroline, maman, regarde dans quel état elle est. Caroline protesta avec mécontentement, Diana, tu as oublié ce que je t'ai dit? Oh, il faut imiter Xiaoyin. Je tendis la main et dis d'une voix douce, frérot, rends-moi la barrette. Je n'ai qu'à obéir aux ordres. Patrick sursauta et me lança immédiatement la pince à cheveux en forme de papillon, ordonnant sèchement, ne m'appelle plus comme ça. Non, dans cette maison, c'est Caroline qui commande. 8. Lors de la fête, Janet était également présente, car les familles Wu et Zhang entretenaient des relations amicales. Janet m'a discrètement tiré à l'écart, puis a sorti un portefeuille. Elle m'a dit, Diana, j'ai beaucoup d'argent de poche en ce moment. As-tu acheté un cadeau d'anniversaire pour Caroline? Il ne faut surtout pas l'oublier. Si tu n'as pas assez d'argent, je peux t'en donner. Ce n'est pas nécessaire, j'ai de l'argent, garde-le pour toi. Au cas où plus tard, je me suis interrompue, sur le point de dire, au cas où la famille Wu ne te voudrait plus, mais j'ai ensuite pensé que Janet n'était pas comme moi, la famille Wu l'aimerait beaucoup. Je continue, j'ai déjà offert le cadeau à Caroline. C'était quoi? Caroline adore l'aquarelle, alors j'en ai peint une. Janet, elle a dû adorer ça. Avant de le lui offrir, je n'étais pas sûre que ça plairait à Caroline. Mais ce matin, quand j'ai vu cette aquarelle dans la corbeille à papier, j'ai compris qu'elle ne l'aimait pas beaucoup. Oh,
pour ne pas dire qu'elle la détestait. Alors que je parlais avec Janet, Caroline est venue me tirer par le bras pour m'emmener, me disant d'aller saluer les invités. 9. Voici le nouvel enfant que nous avons accueilli dans notre famille, m'a présenté Caroline avec un sourire. Les enfants de l'orphelinat sont si pitoyables, le vieux Jeanne et sa femme accumulent des mérites en les adoptant. Regardez cette petite, si vive et jolie, on ne dirait pas qu'elle a connu des jours difficiles. Pendant qu'ils échangeaient des politesses, l'une des dames poussa soudain sa propre fille en avant et déclara, « Anna, tu t'entendais si bien avec Xiaoyan autrefois, maintenant que Diana fait partie de la famille Zhang, tu devrais faire plus ample connaissance avec elle. » Alors que la belle Anna m'observait avec un regard hautain, les adultes nous isolèrent à l'écart pour nous forcer à nouer des liens. Mais la première chose qu'Anna a dite en ouvrant la bouche fut, « Enlève cette robe et ce nœud papillon dans tes cheveux, de quel droit te permets-tu de jouer les petitines en paradant ainsi dans la famille Jing ?» Je répondis avec indifférence, parce qu'ils m'ont adopté. Anna afficha une expression moqueuse, « Bien sûr, toi qui as été repêchée de cet endroit, tu dois être experte dans l'art de te rendre sympathique. » Je compris qu'elle m'insultait en évoquant mon statut d'orpheline. Je la regardai d'un air sinistre et dis, « La piscine est juste à côté, je pourrais te pousser dedans. » Anna sourit, se pencha à mon oreille et murmura, « Inutile de te donner cette peine, attends un peu. » À peine avait-elle fini de parler qu'Anna sauta volontairement dans la piscine. Après un grand plouf, elle se débattit frénétiquement dans l'eau tout en hurlant, « À l'aide, Jeanne Diana a tué quelqu'un. Sauvez-moi, vite !» Soudain, tous les regards dans la salle se tournèrent vers nous. Un brouhaha de pas précipité déferla. Caroline et Michael arrivèrent rapidement sur les lieux, et en passant devant moi, Caroline me lança un regard noir. Je restai immobile sur la rive, observant Patrick qui retira précipitamment sa veste noire avant de plonger dans l'eau pour porter secours. Anna serra fort son cou, blotti contre son épaule en haletant rapidement. En sortant de l'eau, ils étaient trempés tous les deux. Après avoir attrapé la serviette que la domestique lui tendait en hâte, Caroline ignora son fils pour envelopper Anna d'abord. Ronron, ne t'inquiète pas, tout va bien maintenant. Anna, pleurnichant, me désigna du doigt, c'est elle qui m'a poussé. Michael me regarda sérieusement et demanda, Diana, qu'est-ce qui se passe? Sans me laisser le temps de répondre, Madame Tan ajouta d'un ton acerbe, petite, c'est moi qui ai demandé à Ronron de venir jouer avec toi. Si tu as un problème, adresse-toi à moi. Pourquoi t'en prendre à Ronron? Autour de nous, des murmures s'élevaient, je l'avais bien dit, les orphelins ont toujours des problèmes psychologiques. Voilà ce qui arrive. Jeanne Diana, cria Caroline d'une voix sévère. Qu'est-ce qui se passe, au juste? Je pointai Anna du doigt et dis, elle m'a demandé d'enlever ma robe, j'ai refusé, alors elle a sauté toute seule. Madame Tan s'emporta, tu mens. Ronron ne t'aurait jamais harcelé comme ça. Soudain, Janet surgit, haletante, j'étais sur le balcon à l'étage. Je ne les ai pas bien vues toutes les deux, mais j'ai vu Patrick qui ne les quittait pas des yeux. Elle se tourna vers Patrick. Alors, Patrick, tu as vu, n'est-ce pas? Les cheveux de Patrick dégoulinaient encore, des gouttes perlaient sur son visage anguleux, comme enveloppé d'une brume glaciale. Il articula lentement, je n'ai rien vu de clair. Dans cette impasse, l'atmosphère devint soudain très gênante. Face à cette tournure des événements, les spectateurs ne savaient plus vraiment s'il fallait soutenir la famille Tan ou la famille Zhang. Mais la mère adoptive de Janet, Madame Wu, s'avança et dit avec douceur, « Oh là là, je suis arrivée en retard, comment cela a-t-il pu dégénérer ainsi? J'ai bien vu, deux petites filles qui chahutaient, l'une d'elles a fait tomber quelque chose par inadvertance, ce n'est vraiment pas grave. » Voyant qu'on lui tendait une perche, Michael réagit rapidement et déclara, « Ces enfants manquent vraiment de mesure, il faudra leur donner une leçon plus tard. » Madame Tan déclara à contre-cœur, « D'accord, il faut les éduquer toutes les deux. » Plus tard, la seconde moitié de la réception n'eut plus rien à voir avec moi. On me fit monter à l'étage pour rester seule, de peur que je ne gâche encore l'ambiance. Mais lorsque Janet partit, je me souvins que je devais l'accompagner. Résultat, j'ai entendu Janet demander à Madame Wu, « Maman, pourquoi as-tu dit que tu avais vu alors que ce n'était pas le cas ?» Madame Wu a répondu, « Diana est ta meilleure amie, qu'est-ce que ça fait si je dis un petit mensonge bienveillant ?» Les deux ont échangé un sourire complice, tandis que je restais collée au mur pour écouter. Une étrange sensation m'a soudain envahi le cœur. C'était une sensation que je n'avais jamais éprouvée auparavant, et elle m'était étrangère. Mais je n'eus bientôt plus le temps de m'en préoccuper, car le banquet était terminé et je devais faire face aux reproches de Jeanne Fan et Caroline. 10. Caroline déclara, « Quelle qu'en soit la raison, tu as failli gâcher le banquet de ce soir, Diana. Je suis très déçue par toi. » Je baissai la tête et dis, « Je sais que j'ai eu tort, je ne recommencerai plus. » Michael n'a pas non plus épargné Patrick, puisque cette Janet amenée par la famille ou a dit que tu étais témoin, pourquoi ne pas saisir cette occasion pour descendre l'escalier? Tu ne sais donc pas que la honte de ta sœur rejaillit sur la famille Zhang. Patrick a bu une gorgée de soupe au gingembre, mais son visage était d'une pâleur inquiétante. Il a dit lentement, « Et alors? La réputation de la famille est bien soutenue par vous, ce couple charitable qui a adopté des orphelines. » Clac! Le bruit cinglant d'une gifle a retenti dans le silence. La joue de Patrick s'est marbrée d'une rougeur violente, si profonde qu'elle en était choquante. Sa main qui tenait la tasse tremblait légèrement, mais son expression restait tendue, sans la moindre tentative de justification. Caroline abaissa la main et me lança un regard glacial. « Diana, ne prends pas exemple sur ton frère,
Tu m'entends? Mais tu dois aussi tirer une leçon de ce qui s'est passé aujourd'hui. Va méditer dans le grenier ce soir. Le grenier se trouvait au dernier étage de la villa. Bien que rudimentaire et faiblement éclairé, il y avait un lit à l'intérieur. On peut dormir. Si seulement il y avait une fenêtre en plus. Ce n'est rien, je n'ai pas peur. Pas peur du tout. Soudain, on frappa à la porte. Je me redressai d'un bond comme une carpe et demandai, méfiante, qui est là? Sors. C'était la voix de Patrick. Je suis descendu du lit et suis sorti. Patrick a déclaré d'un ton impassible, Caroline veut que tu ailles t'entraîner un peu au piano, puis que tu ailles dormir dans ta chambre. Apparemment, l'ordre de grâce avait été donné à l'avance. J'ai hoché la tête, mais alors que Patrick s'apprêtait à partir, je l'ai interpellé. Tu n'as vraiment pas vu qu'Anna a sauté toute seule? Patrick m'a rétorqué. À quoi bon discuter de qui a pris l'initiative? L'ambiance est gâchée, c'est tout. Après une telle scène, tu comptes vraiment rester chez les Jeanne? J'ai claqué la porte. Je reste. Peu après, j'ai rouvert la porte. Puis, sans même jeter un regard à Patrick, elle se dirigea droit vers la salle de piano. Je m'exerçais au piano jusqu'à une heure avancée. Mais Patrick attendit debout devant la porte de la salle de piano jusqu'à ce que je sorte, et il était déjà l'aube. 11. Je me suis réveillée en retard, alors je suis arrivée en retard à l'école. Puis j'ai vu du lait renversé dans mon pupitre. J'ai échangé avec le petit déjeuner que j'avais apporté de la famille Jeanne, et j'ai ainsi découvert qui était passé par là. Pendant la récréation, après qu'on eut bouché l'évier des toilettes, l'eau s'était accumulée pour former une petite mare. Et le visage d'Anna y fut plongé de force. Elle se débattait désespérément, les éclaboussures d'eau se mêlant à ses gargouillis étouffés de supplications. Je demandai, tu n'aimais pas te noyer? La prochaine fois, tu sauteras encore dans le bassin? Nouveau gargouillis frénétique. Quand Anna comprit enfin qu'elle ne pouvait parler, elle tenta de hocher la tête avec force, mais toujours sous mon contrôle, ses gestes restaient vains. Je lâchai prise, Anna se redressa aussitôt hors de la piscine, haletant bruyamment. Jeanne Diana, je vais le dire à la famille, cria-t-elle furieusement. Je vais te dénoncer jusqu'à ce que tu fasses tes valises et que tu dégages d'ici. Jeanne Diana ne partira pas, déclara soudain Janet en entrant, d'une voix calme. Mon père ne renverra pas ma meilleure amie. En se rappelant que le directeur de l'école portait effectivement le nom de Zou, Anna desserra inconsciemment son poing serré. Comment osez-vous? Murmura-t-elle, encore secouée. Je l'ai interrompue en disant, œil pour œil, dent pour dent. Je te rappelle simplement que c'est dangereux de rester dans l'eau. Si tu ne viens plus m'embêter, je t'ignorerai aussi. Sur ces mots, alors que j'allais partir avec Janet, Anna cria à plein poumon, Patrick ne t'acceptera jamais. Tant qu'il aura le journal de Xiaoya entre les mains, il ne reconnaîtra aucune autre petite sœur. Je ne savais pas de quel journal il s'agissait, mais je lui ai répondu clairement, est-ce que c'est moi qui veux vraiment être la sœur de Patrick, ou est-ce toi? Anna resta bouche bée, son visage devint instantanément écarlate, sans qu'on sache si c'était dû au manque d'oxygène. Cependant, même moi, aussi peu perspicace que je sois, je comprenais pourquoi Anna me manifestait une telle hostilité. Elle aussi devait avoir envie de se rapprocher de Patrick. Les adolescentes ont toujours des pensées qui suivent des chemins inhabituels. Je n'ai pas insisté avec elle et j'ai continué à sortir avec Janet. Je demande à Janet, c'est quoi le journal intime? Je ne sais pas, dit Janet. Je n'aurais jamais osé fouiller leurs affaires avant, j'avais tellement peur d'eux. Bon, je ne suis plus curieux alors. Janet poursuit, elle vient de mentionner la sœur biologique de Patrick, et ça m'a rappelé que l'anniversaire de la mort de Xiaoyin approche. Tu dois faire encore plus attention. Pourquoi? Demanda Janet. Ils doivent être de mauvaise humeur, alors tu dois être transparente et encore transparente, ne pas les laisser te voir. De quoi est morte Xiaoyin? Un accident de voiture. Après être rentrée de l'école, j'ai suivi les conseils et rangé toutes les robes que Caroline m'avait demandé de porter. Parce que les porteurs me feraient trop ressembler à Xiaoyin. Ces derniers temps, les paroles de Caroline ne sont pas dignes de confiance. Le jour de l'anniversaire de sa mort, les 3 membres de la famille devaient se rendre au cimetière en voiture. L'atmosphère à la maison devenait de plus en plus pesante. Ils ne m'ont pas permis d'y aller. Alors Caroline m'a ordonné, tu ne dois pas sortir, tu comprends? Je comprends, dit Michael. Si tu t'ennuies, tu peux inviter un ami à te tenir compagnie. Est-ce que Janet peut venir? Michael, tant que tu restes sagement à la maison, elle peut venir. 12. Janet est arrivée. Elle s'assit confortablement sur le canapé et dit, être invitée et vivre ici, c'est vraiment très différent. Vivre ici, je trouve ça plutôt pas mal. Les pupilles de Janet se dilatèrent soudainement et elle dit, choquée, ma chérie, tu es sérieuse? Je hochai la tête avec sérieux. Cependant, Janet afficha soudain une expression subtile, jetant un regard circulaire pour vérifier si les domestiques étaient présents. Mais aujourd'hui, aucun domestique n'était en vue. Néanmoins, Janet baissa tout de même la voix, allons dans ta chambre. D'accord. Une fois dans ma chambre, Janet reprit un volume normal, tu m'as fait une de ces peurs. Je croyais que quelqu'un nous écoutait et que c'était pour ça que tu parlais comme ça. Hein? Janet ne répondit pas à ma question et changea de sujet. Diana, profitions de ce moment pour que je te demande, si on te proposait d'aller dans une autre famille maintenant, est-ce que tu accepterais? Je demandai, perplexe, pourquoi tu me poses cette question? Les parents de la famille ou que je connais ont beaucoup de contacts parmi d'autres parents, et certains ont perdu leur enfant unique. Ils font donc attention aux enfants qui pourraient être adoptés. Si tu n'es pas heureuse chez les Jeanne, tu peux toujours demander de l'aide à mes parents. J'ai réfléchi un moment avant de répondre calmement.
ne t'inquiète pas pour moi, je vis très bien chez les Zhang. À peine avais-je fini de parler que le téléphone à côté de moi s'est mis à sonner. En voyant que c'était Caroline, j'ai décroché aussitôt. Il y a quelque chose que tu dois aller chercher, a dit Caroline. C'est un certificat d'un concours de piano auquel Xiaoyan tenait beaucoup, qui nous a été envoyé récemment. Nous devions l'apporter à Xiaoyan, mais nous l'avons oublié en partant. Il est dans le bureau de ton frère. Dès que tu l'auras trouvé, un chauffeur viendra le récupérer rapidement, d'accord? D'accord, je vais le chercher maintenant. Alors je raccroche, dit Caroline, mais juste avant de couper la communication, elle murmura « Où est encore passé Patrick? Vraiment pas de quoi être tranquille. » Je suis allée dans le bureau avec Janet et après avoir cherché un moment, nous avons finalement retrouvé le certificat. Un peu en sueur, je me suis assis dans le bureau pour me reposer un instant. Janet me regarda avec inquiétude et demanda « Diana, ne trouves-tu vraiment pas la famille Jeanne trop oppressante ?» Je clignai des yeux et répondis « Pas du tout, il ne me frappe pas. Non seulement il ne me frappe pas, mais en plus mon argent de poche me permet d'acheter plein de bandes dessinées. C'est très différent de la famille dans laquelle j'étais avant d'aller à l'orphelinat. Je ne serai plus traînée par la cheville par une main aux veines saillantes, sortie de force sous le lit pour avoir la tête fracassée contre le pied du lit. Je ne recevrai plus de cendres de cigarettes sur moi, et encore moins une bassine d'eau glacée versée sur ma tête en plein hiver. J'ai pensé à tout cela, et je l'ai dit à voix haute. L'expression de Janet se figea légèrement. C'était la première fois que je lui parlais de ce qui s'était passé avant l'orphelinat. Depuis mon arrivée à l'orphelinat, j'avais changé de nom de famille pour prendre celui de la directrice, et mon prénom avait été modifié aussi. Comme tout était nouveau, on n'avait plus jamais évoqué le passé. Je tapotai sa main et dis, voilà, je vivais vraiment bien chez les Zhang, même si parfois leurs paroles pouvaient être un peu dures. Mais j'ai toujours eu la mémoire courte. Comme disait Patrick, chat échaudé crâne eau froide. J'ai poursuivi, mais je pense quand même que ne pas être battu, c'est déjà bien, non? Je ne cherchais pas à éluder Janet. Je peux m'entraîner au piano jusqu'à l'aube, je ne me sens pas fatigué. Ce n'est pas grave si le tableau est jeté, ce n'est qu'une peinture qui n'est pas appréciée, je peux en refaire une autre la prochaine fois. Même si je suis renfermé dans le grenier pour réfléchir à mes fautes, je serai vite libéré. Et puis il fait juste un peu sombre là-dedans, je ne vais pas en mourir. C'était bien plus heureux que le pire scénario possible. Je veux bien rester ici, mais je ne comprends pas pourquoi Janet a l'air si triste. Ses lèvres minces tremblaient sans cesse, comme si elle voulait dire quelque chose, mais aucun mot ne sortait. Il s'écoula un temps indéfini avant qu'elle ne se mette soudain à pleurer à chaudes larmes. Mon Dieu, ce n'est pas comme ça, ce n'est pas juste une question de ne pas être battue. Janet était secouée par une violente tempête émotionnelle, ses sanglots semblaient lui déchirer la poitrine. Tout le monde a des sentiments, toi aussi. Quand quelqu'un se soucie de toi, tu es heureuse. Quand quelqu'un te blesse, tu as aussi le droit d'être triste. Désirer l'amour n'est pas honteux, aspirer à la chaleur humaine non plus. C'est peut-être un pari, mais tes sentiments ne devraient jamais être étouffés. Mes sentiments? Mon cœur se mit soudain à battre la chamade. Je t'ai toujours trouvé cool, murmura Janet, ses cils humides tremblant légèrement, mais maintenant je retire ce que j'ai dit. Tu as juste oublié comment t'exprimer. Mes doigts se recroquevillèrent légèrement, et je me sentis quelque peu désemparée. Alors je commence, dit Janet en me regardant. Diana Zhang, tu es ma meilleure amie, tu comptes énormément pour moi. Ce n'était qu'une simple phrase, pourtant chaque mot semblait développer des os devant mes yeux, se revêtir de chair, et j'entendais même le léger souffle qui l'accompagnait. Sans effort, je murmurai, Janet compte aussi beaucoup pour moi. Je marquai une pause. Et j'envie aussi la complicité que tu partages avec tante ou depuis la fête d'anniversaire. C'était si chaleureux, si beau. Janet éclata soudain de rire à travers ses larmes. Elle voulut attraper ma main, mais heurta par inadvertance un objet, et quelque chose tomba avec un bruit sec. C'était un carnet. Il s'était ouvert en tombant, révélant des dates et des notes inscrites. Le 14, c'était le journal intime de Xiaoyan. La jeune fille traça d'une écriture élégante la date et les sentiments accumulés au fil des années. Les pages épaisses étaient remplies des luttes et des appels à l'aide de Xiaoyin. Plus on avançait, plus ces mots devenaient décousus et désordonnés. Mais ils dépeignaient avec une clarté frappante l'oppression et l'étouffement de la vie dans cette maison. Le dernier journal, écrit ce jour l'année dernière. Les derniers mots écrits par Xiaoyan étaient « S'il y a une prochaine vie, je ne veux plus être la fille de maman. » Suivi de « Je suis méchante, comment puis-je être aussi ingrate, mais je souffre tellement, est-ce que je suis malade ?» À ce stade, le journal de Xiaoyan s'achève. On peut tourner les pages, et soudain, l'écriture change. Pas de journal, le texte est encore plus décousu. En regardant les images de surveillance, je ne comprenais pas pourquoi tu n'avais pas eu la moindre intention d'esquiver lorsque cette voiture hors de contrôle a foncé sur toi. Mais maintenant, je comprends. Xiaoyan, peux-tu sauver ton grand frère? Dis-moi ce que je dois faire. Pourquoi ont-ils ramené une autre fille? En la voyant, j'ai cru te voir, et à chaque instant, je crains qu'elle ne suive tes traces. Pourquoi refuse-t-elle de partir? Peu importe ce que je fais pour la chasser, même après avoir ruiné la réception, maman ne l'a pas mise à la porte. Si tu ne pars pas maintenant, il sera trop tard. La terre est pourrie, elle ne donnera plus de fleurs. Xiaoyan, dis-moi comment faire, d'accord? Une douleur indicible fondait peu à peu dans des mots initialement dépourvus de chaleur. Après avoir lu le récit de Patrick, mon sang sembla se glacer dans mes veines. Le regard de Janet s'était déjà vidé de toute expression. Elle leva les yeux, voulant me regarder, mais son regard dépassa le mien et se figea soudain.
Je me retournai et vis Patrick. Il me contemplait, les paupières baissées. Le silence alentour était tel qu'on pouvait encore entendre sa respiration. 15, l'instant d'après, je me retrouvai enlacé avec force par Patrick. Pardon, sanglota soudain Patrick, dans un état de désarroi qu'on ne lui avait jamais vu, sa voix chargée d'une douleur incontrôlable. J'ai tout entendu de ce que tu as dit, pardon petite sœur, je n'aurais pas dû te traiter aussi mal, vraiment pardon. Janet vient de me dire de ne pas garder les choses pour moi, murmurai-je, enfoui dans les bras de Patrick, au point de sentir mes os se fondre dans les siens. Alors je veux que tu saches aussi, tu n'as pas à t'inquiéter pour ma vie à la maison. Je ne connais pas ton passé, et pourtant je t'ai traité de la manière la plus extrême. La radicalité de Patrick m'était étrangement familière. Lorsqu'on est longtemps enfermé dans une cage que l'on s'est soi-même tracée, toutes les perceptions finissent par se déformer et se dénaturer. De l'extérieur, on les voyait comme des bêtes en cage, mais ceux à l'intérieur n'en avaient pas conscience. Mais je réalisais vaguement que peut-être j'allais sortir. Patrick aussi. Frérot, parle. La voix de Patrick s'apaisa progressivement. Je n'arrive plus à respirer. Soudain, Patrick relâcha sa prise avec un retard coupable. Son expression restait sombre. Dans son regard, il y avait toujours cette gelée qui ne se dissipait pas. 16. Patrick m'a emmené avec lui au cimetière. Il m'a demandé d'aller rencontrer Xiao Yin. Outre moi, les certificats et ce journal intime ont également été emportés. Patrick a dit que le journal avait d'abord été laissé par Xiao Yin à l'école, puis était passé entre les mains d'Anna pour être gardé, avant de finalement atterrir entre les siennes. Ainsi, Xiao Yin ne souhaitait pas que ce journal intime soit vu par sa famille. Patrick l'a caché pendant longtemps, et aujourd'hui, il a finalement décidé de le rendre à Xiao Yin. Comme il pleuvait aujourd'hui et que la route était glissante, Patrick a conduit un peu plus lentement. Caroline se tenait à l'entrée du cimetière, l'air anxieux, en attendant. Quand Patrick descendit de voiture, Caroline, qui se trouvait encore de l'autre côté de la rue, ne put s'empêcher de froncer les sourcils et demanda « Patrick, pourquoi c'est toi qui es retourné les chercher ?» J'avais peur qu'elle ne les trouve pas. Patrick contourna le véhicule, ouvrit la portière du passager et me fit sortir. En voyant Patrick me tenir par la main, Caroline parut légèrement surprise. Elle lui dit « Tu as vraiment changé ». Patrick n'ajouta rien de plus. Après avoir marché un peu, la brise fraîche venant du cimetière me fit frissonner. Caroline me jeta un regard et dit « Tu as froid et tu ne penses pas à t'habiller plus chaudement ? On ne te refuse pourtant ni nourriture ni vêtements. Je n'ai pas apporté de veste. » Caroline, alors prends celle de ton frère, il en a une. Diana, va le chercher, dit Patrick avec douceur. Mais au moment où je traversais la rue, le bruit de pneus qui dérapent a soudain résonné à mes oreilles. Je me suis retourné, la voiture incontrôlable grossissant dans mes pupilles. Mon esprit n'est resté vide qu'un instant, j'ai immédiatement pensé à fuir. Sous le coup strident du klaxon et la pression grandissante, je fus projeté à terre. Pourtant, la douleur atroce que j'anticipais ne vint pas. Le véhicule ne m'avait pas percuté, il avait dévié sa trajectoire pour s'écraser dans les buissons voisins. Allongé près de moi, Patrick haletait, sa poitrine se soulevant par à-coups. Il me serrait si fort qu'en parlant, son souffle se libéra soudain. Je t'ai sauvé. Patrick avait dû imaginer ce moment des milliers de fois, en regardant l'enregistrement de l'accident de Xiao Yin, en écrivant ses pages de journal, jusqu'à ce jour, où le fantasme est devenu réalité. Quand Patrick me répétait « N'aie pas peur petite sœur », des larmes scintillaient dans ses yeux. Le conducteur affolé descendit précipitamment de la voiture. D'un seul coup d'œil, il identifia le parent et se précipita pour tenter d'apaiser la situation. Mais Caroline ne lui accorda même pas un regard. Car Patrick, en se ruant à mon secours, avait laissé tomber tout ce qu'il tenait. Le certificat et le journal intime. Et Caroline tenait justement ce dernier entre ses mains. 17. En revenant chez les Jeanne, Caroline avait déjà parcouru une à une les pages épaisses du journal intime. La noble dame hautaine et indifférente s'effondra soudainement. Affalée sur le sol, elle agrippa fermement mon bras, des larmes jaillissant sans cesse, et murmura d'une voix rauque. « Ma fille, regarde-moi, regarde ta maman, ce n'est pas comme tu le penses, ta maman t'aime beaucoup, ne déteste pas ta maman. » Elle sanglotait si fort qu'elle ne pouvait plus parler correctement. Je baissai la tête et dis « Caroline, ta vue te joue des tours, je ne suis pas Xiao Yin. » Caroline resta un instant interdite. « Oui, tu n'es pas Xiao Yin, tu es Diana, » dit-elle en essuyant ses larmes, tout en prenant mon visage entre ses mains. « Diana est aussi ma fille. Diana, écoute-moi, je serai bonne avec toi, je te traiterai très bien. » À cet instant, le regard de Caroline débordait de tendresse et de considération. Les yeux ne mentent pas, elle était sincère. Vraiment sincère. Je savais déjà que mes beaux jours dans la famille Zhang allaient commencer. Je deviendrais la véritable perle rare. Mais j'ai regardé Patrick et murmuré d'une voix tremblante, « Je veux retourner à l'orphelinat. » Michael a pressé mes épaules avec empressement et a demandé, choqué, « Diana, qu'est-ce que tu fais ?» Patrick resta également stupéfait. Pourtant, comme s'il lisait dans mes pensées, il retrouva son calme en un temps record et comprit mes intentions. Patrick me dit, « Je contacte le directeur tout de suite. » Puis, il s'éloigna pour composer rapidement un numéro, ignorant les protestations de Caroline. Caroline, voyant qu'elle ne pouvait retenir son fils, se précipita soudain vers la poubelle en marmonnant. « Le dessin, où est le dessin ? Diana, maman va le retrouver, ne sois pas en colère, c'est maman qui a tort. » Mais les déchets de la poubelle étaient vidés quotidiennement. Michael tenta de la relever. « Xian, ne fais pas ça, calme-toi, les enfants sont là,
ne fais pas ça. Ne me retiens pas, je t'en supplie, se débattit Caroline pour échapper à l'emprise de Michael avant de courir vers la porte, perdant même ses chaussures. Elle se mit à fouiller dans la grande poubelle extérieure, les mains couvertes de saleté, en répétant, il est forcément là. Je m'essuie les larmes et dis, je peux en redessiner une autre, pour toi. Caroline me regarde, surprise et ravie, tu as pardonné à maman, n'est-ce pas? Tu ne vas pas partir, hein? Je n'ai pas hoché la tête. Caroline, déçue, me montre du doigt, puis Patrick, entre rire et pleurs, vous me détestez tous les deux. Allez, maman, Patrick retient Caroline, ce n'est pas vrai, je t'en prie, ne fais pas ça. Caroline retira sa main et resta là, debout, à me regarder avec désespoir. Lorsque la voiture de l'orphelinat arriva, il fallut les efforts combinés de Michael et Patrick pour maîtriser Caroline, qui se débattait comme une folle pour me retenir. Mais je montai tout de même dans la voiture. Je pourrais le regretter plus tard, mais à ce moment précis, je n'ai pas hésité. Je sais ce que j'ai abandonné. J'ai abandonné précisément cette chaleur familiale et cet amour des proches que j'enviais tant à Janet. Je sais aussi que si je ne partais pas, Caroline, par culpabilité, reporterait sur moi son repentir envers Xiaoyan, et ses compensations aussi. Elle ferait tout pour m'aimer et me protéger. Elle pourrait peut-être être encore plus douce et compréhensive que la mère adoptive de Janet. Même ce que Xiaoyan n'a pas vécu et n'a pas pu vivre, je l'aurais. Mais c'est Xiaoyan qui est morte de dépression. C'est elle qui devrait recevoir la confession. C'est elle qui devrait être compensée. Je n'en suis pas digne. Je ne peux pas profiter en toute tranquillité de tout ce qu'elle a obtenu au prix de sa vie, à la place de celle qui est déjà morte. La voiture avait parcouru une bonne distance avant que les cris déchirants de Caroline suppliant de rester ne s'estompent. Les alentours devinrent progressivement silencieux. Mais soudain, j'éclatai en sanglots. Épilogue. Comme dans ses souvenirs, Diana Zhang fut isolée après son retour à l'orphelinat. Être adoptée est une chance précieuse. Presque tous les enfants lui en voulaient un peu. Considérer son abandon comme un gaspillage impardonnable. Certains lui ont même dit en face, sachant très bien que tu as un caractère exécrable, tu t'es quand même précipité vers eux, et maintenant te voilà revenu la queue entre les jambes. Si c'était l'ancienne Diana Zhang, elle aurait immédiatement activé son mécanisme de défense consistant à faire entrer par une oreille et sortir par l'autre. Mais maintenant, elle les regarda et déclara clairement, avant de devenir orpheline, j'ai eu des parents épouvantables. Je n'avais pas le choix, puisque c'est eux qui m'ont mise au monde. Maintenant que j'ai eu la chance de pouvoir choisir à nouveau, j'ai essayé, j'ai trouvé que ça ne convenait pas, alors je suis revenue. Elle marqua une pause. Si le temps pouvait remonter et que c'était à eux de me choisir, j'irais quand même essayer. Les expressions méprisantes et les murmures confus se figèrent soudain. Jeanne Diana continua à s'adresser à la fille qui avait exprimé le plus de mécontentement à son égard. Ce que tu as fait en t'alliant avec eux pour m'isoler, je trouve ça vraiment excessif. Tu ne dois plus recommencer, je n'ai rien fait de mal. Les personnes présentes échangèrent des regards perplexes. L'expression de Jeanne Diana s'adoucit considérablement. Elle mordilla sa lèvre avant de dire « J'ai plein de bandes dessinées tout à jour. Quelqu'un veut les emprunter? Moi, prête-les-moi. Et moi aussi, je rentre avec toi maintenant. Et, moi aussi j'y vais, attends-moi. » Au début, c'était juste pour emprunter des mangas, mais avec le temps, de plus en plus de gens ont voulu jouer avec Diana Zhang. Janet est également venue la voir. Comme d'habitude, les deux sœurs restèrent longtemps tête-à-tête à bavarder. Cependant, Janet remarqua que Jeanne Diana parlait beaucoup plus maintenant. Au moment de partir, Janet hésita plusieurs fois avant d'aborder finalement le sujet de la famille Zhang avec Diana. Caroline sauta du sommet de la villa. Après les soins d'urgence, sa vie fut sauvée, mais il resta handicapé, condamné probablement à passer le reste de ses jours en fauteuil roulant. Michael avait blanchi et sa santé s'était détériorée, c'est pourquoi l'entreprise familiale des Zhang fut entièrement confiée à Patrick. Patrick était désormais le maître à bord dans la famille. Mais à part les affaires commerciales, il n'y avait plus rien d'autre dans la famille qui nécessitait de prendre des décisions. Diana Zhang resta silencieuse un moment après avoir entendu ces mots. « Janet, peux-tu me rendre un service ?» demanda Diana Zhang. Bien sûr. Patrick avait appris que, grâce aux démarches des parents adoptifs de Janet, Diana Zhang avait été adoptée une nouvelle fois. C'était une femme du nom de Sun qui l'avait adoptée. Cette dame Sun dirigeait un café. Patrick y est allé plusieurs fois pour acheter du café. Il savait que Madame Sun était une personne au caractère franc et décontracté. Elle offrait souvent des petits cadeaux faits main à ses clients de manière inattendue. Son café exposait encore de temps en temps quelques tableaux. Pas le coup de pinceau d'un peintre professionnel. Un peu maladroit, mais très vivant. Un tableau du même style était également accroché dans la chambre de Caroline. C'est une peinture d'un lac, scintillante, qui, dit-on, est bénéfique pour le moral des patients. C'est Janet qui l'a apportée. Caroline l'a accrochée dans sa chambre et la contemple chaque jour. Patrick, voulant voir s'il y avait de nouvelles peintures, se rendit au café. Ce jour-là n'était pas très chargé, Madame Sun recevait les clients avec lenteur et méthode. Après que Patrick eut passé sa commande, Madame Sun colla une étiquette sur la tasse puis prit un marqueur. « Monsieur, quel est votre nom de famille, s'il vous plaît ?»« Je m'appelle Zhang. »« Très bien, Zhang. » Madame Sun marqua une pause avant de prononcer lentement « Michael ». Lorsque le café fut prêt, Madame Sun l'appela avec enthousiasme. « Michael, votre café est prêt. » Patrick prit le café et remarqua que, bien que la latte ne soit pas aussi parfaite que d'habitude, le motif était original et très intéressant. Madame Sun sourit et dit « Désolé,
c'est la première fois que j'essaie ce motif. C'est ma fille qui l'a conçu. La prochaine fois que vous viendrez, je le maîtriserai mieux. Patrick fixa le motif, un léger sourire aux lèvres. Le motif est magnifique, votre fille est très douée, dit-il. Madame Sun sourit à son tour. Merci, elle en sera ravie. Plus tard, Patrick y retourna une nouvelle fois. Mais Madame Sun était absente, et selon les employés, elle avait emmené sa fille au parc d'attractions. C'est dans ce parc d'attractions que Patrick aperçut enfin Jeanne Diana. Elle faisait la queue avec Madame Sun, attendant de monter sur les montagnes russes. Même à distance, il pouvait sentir que Jeanne Diana était heureuse et détendue à ce moment-là. Jeanne Diana, je souhaite que tu sois heureuse pour toujours. Si un jour tu ne le es plus, n'oublie pas d'en parler à ta maman actuelle. Ne garde pas tout pour toi, ne te retiens pas. Elle t'écoutera et te remontera le moral. Tu es la plus belle quand tu souris. Après être restées debout un moment, elles sont descendues des montagnes russes. La voix de Madame Sun parvint à travers la foule bruyante. Petite coquine, je t'avais dit de ne pas remporter les chips là-haut, tu n'as pas écouté, et maintenant elles sont renversées sur tes vêtements. Ne bouge pas, je vais t'enlever ça. Dis donc, ton pull est-il vieux? Il faudra que je t'emmène faire un tour au centre commercial plus tard. Soudain, quelqu'un interrompit Patrick dans son écoute. C'était une fille venue aborder Patrick. Elle l'observait en secret depuis un bon moment. Je secouai la tête et répondis, de toute façon, je serai renvoyée. Travailler, demanda-t-elle, vous êtes là depuis longtemps, vous attendez votre famille? Patrick fut légèrement interloqué. Un moment plus tard, il secoua la tête et murmura, elle n'a pas de famille comme moi. La jeune fille ne comprit pas, mais réalisant que l'atmosphère ne se prêtait guère à la conversation, elle s'éloigna. Pendant ce temps, de l'autre côté, Jeanne Diana regardait au loin. Les yeux de la jeune fille étaient légèrement embués de larmes. Madame Sun remarqua que Jeanne Diana s'était soudainement tuée et demanda, qu'est-ce qu'il y a? Qui regardes-tu? Sa voix était douce comme le battement d'ailes d'un papillon, mon frère. Fin.